On est en faveur d'une réforme du mode de scrutin parce que si on regarde la représentation des femmes en politique, on stagne. Au niveau du Québec, on est autour de 30% et au niveau fédéral, on est autour de 20% de femmes en politique qui sont des élus. Et on pense que d'une part, une réforme du mode de scrutin pourrait encourager les partis politiques, dépendamment de comment elle les fait, à présenter davantage de candidatures féminines. D'autre part, le pluralisme politique qui serait un résultat d'une réforme du mode de scrutin, on pense, donnerait plus de voix à des préoccupations féministes parce qu'il y a moins de concentration des idées dans un système politique où on entend davantage d'idées. Donc, surtout, on pense que une société peut pas se passer des femmes qui seraient actives pleinement dans le cadre d'un système électoral. Et en ce moment, c'est exactement ce qu'on fait. Et d'ouvrir un système électoral à un mode de scrutin plus proportionnel aurait pour effet de permettre aux femmes d'avoir accès au pouvoir de façon plus importante qu'aujourd'hui. Alors actuellement, les femmes dans la société sont extrêmement actives dans les organisations bénévoles, sociales, proches des écoles, mais elles le sont beaucoup moins lorsqu'il s'agit de la sphère politique. Et une des raisons, c'est que elles voient que leur influence est moindre et elles voient qu'elles ont plus de difficultés à y avoir accès parce qu'on va présenter les femmes dans des comtés moins propices à leur élection, parce que leurs idées cheminent moins rapidement au sein des appareils des partis politiques, ou du moins des très grands. Et donc, s'il y a un mode de scrutin proportionnel, avec des listes, où il y a un aspect dans la loi qui oblige les partis politiques à présenter des candidates de façon égale dans leur liste, ce que ça peut avoir comme effet, c'est que les femmes pourraient croire que, d'une part, elles vont avoir leur place au sein des différents partis politiques, mais aussi que puisqu'on sait qu'il y aura une représentation plus importante des différents courants d'idées dans la société, les idées qu'elles portent, qu'elles soient pas toujours conformes aux standards des grands partis actuels, ce qui est parfois le cas, elles vont penser que leurs idées peuvent évoluer à être entendues au sein des sphères de pouvoir, ce qui est moins le cas en ce moment. À moins d'avoir une vocation féministe très nette, il y a pas ou à peu près pas de partis politiques qui présentent un nombre égal de femmes. Donc, on pense qu'il y a lieu de les pousser un petit peu plus pour aller dans ce sens-là. Concrètement, il y a des types de sujets qui pourraient avoir, s'il y avait plus de femmes en politique, des types de sujets qui seraient plus abordés qu'ils sont en ce moment. Conciliation, travail, famille, loisirs, la place de la violence faite aux femmes dans la société, les inégalités économiques entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que les femmes sont toujours... il y a une division sexuelle du travail qui fait en sorte que les femmes sont maintenues dans un état de pauvreté beaucoup plus importante que chez les hommes. Et ça, c'est des sujets qui n'ont pas nécessairement une grande écoute actuellement ou ne sont pas nécessairement portés par les partis présents à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, mais aussi dans la forme de faire la politique. À un moment donné, quand Paul Martin était au pouvoir au niveau canadien, on trouvait que c'était quelqu'un qui n'avait pas d'épine dorsale. Et que là, lorsque M. Harper est arrivé au pouvoir, on disait enfin un homme puissant qui impose sa loi. Mais c'est carrément le contraire du type de politique qu'elle en aspire, où en fait ça pourrait être un espace de collaboration et de réflexion. Et
sans dire que les femmes sont naturellement plus portées vers la collaboration. On pense que si les femmes étaient plus nombreuses, ça pourrait avoir un impact aussi sur la culture politique qui donnerait plus de variété dans les styles, et puis qu'on n'aurait peut-être pas besoin d'investir cette notion-là de l'homme fort qui impose sa loi, qui souvent c'est une notion patriarcale qui a son pendant d'imposer sa loi dans la famille. Et ça, on a lutté contre ça depuis 40 ans.